Tiens, puisqu'on parle sécurité, encadrement de la finale de la Ligue des Champions, plutôt des éventuels débordements, parlons de la sécurité avec le tribunal administratif de Marseille maintenant qui a condamné l'État à 10 000 € de dommages et intérêts pour ne pas avoir pris assez de mesures contre les rodéos urbains dans les quartiers nord de la ville. Les premiers signalements avaient eu lieu en 2012. On en parle, tiens, premier intervenant, Bruno Bartocchetti, qui est le secrétaire général SGP Police Zone Sud. Bonsoir, monsieur Bartocchetti, merci d'être avec nous. Donc, si l'État est condamné, ça veut dire que les policiers n'ont pas fait leur boulot concernant l'intervention pour les rodéos urbains. Alors, notre boulot, nous, policiers, nous le faisons. Maintenant, nous appliquons les notes générales que l'on nous met sous les yeux pour travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous demande de ne pas prendre de risques pour interpeller ou contrôler, en tout cas, des usagers sur des deux roues dans des voitures en train de faire du rodéo, on ne prend pas ce risque-là. D'abord, on peut entraîner des accidents et la situation se retournerait contre nous d'un plan administratif, légal et humain également. Mais notre travail, nous le faisons à partir du moment où on nous donne les règles pour travailler. Voilà, donc tu dis, voilà, si l'État est condamné, qu'on ne vienne pas nous le reprocher, à nous les policiers. Nous, si on nous donne les ordres clairs, les rodéos urbains, il n'y en a plus, c'est ce que vous me dites. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y en aurait plus. On ne prendrait pas non plus de risques inconsidérés pour interpeller des jeunes sur des deux roues en train de faire du rodéo. Mais on ferait notre travail de manière beaucoup plus sécurisante en étant soutenu par notre direction générale. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'interpeller, je vous dis bien, des gens qui font du rodéo dans des quartiers sensibles. On le voit à Marseille, mais on le voit aussi dans d'autres villes de la zone sud, à Toulouse également. On ne peut pas prendre ce risque-là, on se mettrait en difficulté. Comme je vous l'ai dit, une difficulté humaine, mais aussi légale et administrative. Notre travail, nous le faisons, qu'on nous donne les moyens de le faire, et je peux vous promettre qu'on évoluera dans le bon sens concernant ces abus et ces excès de rodéo. Nous sommes avec le préfet de Marseille qui vient d'arriver, vient de prendre ses fonctions, c'est Emmanuel Barre. Bonjour monsieur le préfet, merci d'être là. Vous avez entendu le policier dit, si on veut faire stopper les rodéos urbains, que le préfet, vous en l'occurrence, ou l'État donne des ordres clairs et on saura agir. Donc on a tourné la page de l'ancien préfet, maintenant l'erreur va être réparée, vous allez donner les moyens, les consignes claires. Si je peux me permettre, le problème est un tout petit peu plus complexe parce que la plainte qui a donné lieu à la décision du tribunal administratif, elle remontait à avant la loi d'août 2018, c'est-à-dire à un moment où nous avions un cadre juridique qui n'était pas très favorable pour la lutte contre les rodéos. Alors depuis, mon prédécesseur, et j'ai poursuivi dans cette voie, a donné des instructions claires et je ne partage pas totalement l'avis du policier qui est présent à l'antenne, dans le sens où il y a un travail considérable qui est fait par la police, mais en effet, il faut que ce travail, et juste pour mention, 514 contrôles ont été conduits depuis 2020 dans le département des Bouches-du-Rhône sous mon autorité pour lutter contre les rodéos. Alors pourquoi, en effet, il ne faut pas se lancer dans des courses-poursuites inconsidérées? C'est que d'abord, on peut mettre la vie de ces jeunes en danger, et après tout, c'est quand même la mission de l'État, c'est ne pas certainement de pousser des jeunes à se tuer. Mais la deuxième chose, elle est plus importante encore à mes yeux, c'est que c'est des courses-poursuites qui peuvent mettre en danger la vie de kidam qui passe par là, d'enfants, d'épouses, de maris, etc. Et donc, il faut évidemment qu'on mène une action qui soit proportionnée. Pour autant, les bonnes techniques, on les connaît, on est en train de les mettre en œuvre, ça se développe bien. Et à Marseille, la police fait un travail qui est absolument remarquable, qui va peut-être pas assez vite parce que ce phénomène est compliqué. Mais je pense que, regardez, rien que cette année, on a confisqué 53 véhicules. Ce n'est pas rien. Et chaque fois qu'on arrive à confisquer les véhicules ou à arrêter les auteurs, ce qui est un peu plus compliqué, il y a une diminution du phénomène. Donc, on travaille et je pense que si aujourd'hui le tribunal était amené à restatuer, il ne pourrait pas statuer de la même façon. Merci monsieur le préfet. Sébastien, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Dirty Riders Crew. Oh, les rodéos urbains, vous connaissez? Ou vous faites des rodéos, ou plutôt de la moto de manière encadrée? C'est ça, un peu plus encadré. En fait, nous, on a commencé par des rodéos urbains il y a quelques années, en fait. Et en gros, depuis 2017, on essaie d'encadrer la pratique différemment, en fait. Parce que c'est dangereux. C'est une vraie nuisance et c'est dangereux pour ceux qui le font. Exactement. Alors nous, on a pris conscience des nuisances simplement par les voisins, par ma mère qui craquait quand je rentrais le soir. Donc j'ai compris rapidement que ça créait des nuisances. Et après, on a été confrontés à des gros accidents avec des décès, avec des personnes qui sont restées Alors comment vous agissez pour handicapées. Nous, on a monté une association. On a essayé de contacter le ministère des Sports à plusieurs reprises depuis 2017. On n'a pas eu de retour très concret. Ce qu'on aimerait avoir, nous, c'est un lieu dédié à la pratique
qui nous permettrait de sécuriser. Oui, mais en même temps, l'adrénaline, c'est quand on en fait au milieu de la rue, qu'on est entre les voitures ou sur la nationale. C'est pas faux, ça mais l'adrénaline. on peut aller la chercher ailleurs, l'adrénaline. On peut trouver d'autres solutions, on peut créer des compétitions, on peut créer d'autres émulsions pour avoir notre sensation, quoi, en fait. Donc vous attendez une réponse des pouvoirs publics? J'aimerais en avoir une parce qu'on n'en a pas, effectivement. J'aimerais avoir un rendez-vous pour pouvoir voir comment on pourrait cadrer les choses et sécuriser au maximum, faire la prévention. Sinon, au quotidien, vous arrivez à discuter avec les jeunes, avec ceux qui le sortent, en disant déconne pas, le fais pas, parce que tu mets ta vie en danger et t'emmerdes le monde. On essaye, mais après, c'est difficile de leur rentrer dans la tête parce qu'ils n'ont pas de... En fait, comment vous dire, il y a pas de prévention qui est faite. Ça veut dire que quand ils se retrouvent face à un policier avec la nouvelle réglementation, la loi de 2018, ils se retrouvent dans une situation où ils savent qu'ils peuvent prendre une peine de prison qui est assez lourde, de 1 à 3 ans de prison, 15 à 30 000 euros d'amende, saisie des véhicules et tout ça. Donc en général, ils ne s'arrêtent plus. Et ça, c'est la loi qui a amené à tout ça. D'accord. Donc voilà. Vous attendez la réponse des pouvoirs publics et du ministère des Sports, c'est ce que l'on retient. Merci Sébastien d'avoir été avec nous pour faire le point sur cette condamnation de l'État dans les rodures urbains.